Mr. Maxime, the floor is yours. Thank you, Patricia. And good morning. Bonjour, bon après-midi et bonsoir. C'est absolument magnifique d'être avec vous tous aujourd'hui dans ce séminaire webinaire qui est une collaboration avec les responsables de la communication des religieuses dans le cadre de l'Union internationale des supérieurs générales. Moi, je suis Maxime Kolash et une sœur de Michigan, cofondatrice A Nun's Life Ministry et un membre de CWR, cette commission. Eh bien, vous avez aussi Patrizia Morgante, qui est aussi la responsable de la communication auprès de l'Union internationale des supérieurs générales. Eh bien, ensemble, nous allons commencer notre temps ensemble avec une prière de remerciement. Maintenant que nous grandissons sur le plan professionnel, pour en fait donner à connaître, faire connaître en fait donc cette prière d'action de grâce. Nous voulons faire en sorte que tout ce que nous allons dire et que nous allons faire puisse être vraiment une chanson et un mot de remerciement et d'action de grâce envers le Seigneur. Amen. Patricia, est-ce que tu as quelques indications, quelques consignes à transmettre? Je pense que j'ai déjà fait le tout. Donc, on n'a rien d'autre à dire. Nous allons donc commencer. Nous allons commencer à parler avec nos orateurs, nos intervenants, et par après, nous allons avoir le temps de questions et réponses. Vous pouvez donc poser des questions, faire des commentaires au cours de la session de questions et réponses. Et comme on a déjà dit, nous allons enregistrer ce séminaire, donc cet atelier en ligne. Donc, cela vous donnera la possibilité de le réécouter. Je voudrais maintenant donner la bienvenue à Molly Mullen. Bonjour, Molly. Molly, directrice des communications de Notre-Dame, les Sœurs de Notre-Dame, Omaha, Nebraska. Rob Cogswell, le directeur de la division des communications pour les Sœurs de Saint-Joseph d'Orange, en Californie. Et Sœur Gemma Meroño, fonctionnaire de la communication de la Compagnie de Sainte Thérèse de Jésus à Rome, en Italie. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui et nous sommes très intéressés à vous écouter. Et je dirais qu'à la fin de chaque intervenant prendra quelques minutes pour faire une petite pause pour prendre note des questions, de commentaires ou autres. Voilà, je passe la parole à Molly. Bonjour, de Omaha, Nebraska. Molly, je suis la directrice des communications des Sœurs de Notre-Dame. J'ai une petite équipe. J'ai un directeur à plein temps. J'ai un expert de base de données en temps partiel et j'ai un coordinateur des prières en temps partiel et qui nous aide aussi dans la prière pour l'association de la prière et aussi pour envoyer, par exemple, les prières pour les anniversaires ou autres événements ou occasions spéciales. Au cours des 2 dernières années, nous avons fait aussi une récolte de fonds bien au-delà de notre but et pour nos 3 ministères qui sont le logement pour les personnes âgées, les logements pour les sans-abri, les femmes sans-abri et la coalition contre la traite.
à l'encontre de la traite. Et nous avons pu en fait atteindre nos buts grâce à la grand effort d'organisation et de planification. Je voudrais vous montrer quelques outils que nous utilisons pour faire sorte que nous pouvons vraiment nous donner des objectifs, mais également de les réaliser, surtout quand vous avez à gérer différentes œuvres de charité ou de bienfaisance. Je voudrais d'abord vous montrer ma stratégie. Nous avons une stratégie pour les médias sociaux qui sont Facebook, Instagram et YouTube. Notre stratégie inclut aussi tous ceux qui nous suivent et puis les différentes activités de ce que nous allons publier chaque mois. Nous avons aussi deux logs de podcasts hebdomadaires que j'écris moi, ou bien c'est une sœur qui m'aide et que j'ai aussi appris d'une conversation CWR. Et puis, j'ai des stratégies et des objectifs pour des médias tels que la télévision, la radio, la presse écrite. Et puis, nous avons aussi un programme pour le directoire. Donc, tous les appels, toutes les demandes de récolte de fonds, les bulletins qui sont publiés mensuellement. Et puis, nous avons également des plans pour les événements, que ce soit le gala annuel, que ce soit en virtuel ou présentiel, ainsi que d'autres activités de récolte de fonds, par exemple aussi les activités des anciens élèves et autres. J'aimerais maintenant vous montrer quelques-uns des outils que nous utilisons. Je vais la partager mon écran. Quand je considère ma stratégie de communication, dans ma stratégie, j'ai mes objectifs, mes plans, les messages à transmettre pour l'année, l'audience, le public, et puis le plan de publication et commercial, donc de pub. Donc, je ne vais pas entrer trop en détail, mais notre but pour cette année-ci, c'est en fait de récupérer des donateurs qu'on a perdus et puis renforcer la relation avec les anciens sous-donneurs. On peut le faire à travers la prière ou autres moyens. Et puis, on essaye aussi de développer notre partenariat. Nous travaillons avec d'excellents partenaires et on essaye quand même de renforcer le partenariat. Disons que je vais quand même déjà présenter tous les messages de l'année. Nous en avons un tous les 2 mois selon la situation, selon le donateur. Et puis, j'utilise aussi un peu l'audience. Alors, à qui voulons-nous envoyer? Et je vais aussi essayer de développer davantage. Donc, les sœurs, les anciens élèves, les enfants des anciens élèves, les donateurs, etc. Et puis, on a aussi des buts pour notre présence sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram ou autre. On peut facilement, absolument avoir, disons, une idée de la situation. On peut suivre si vous voulez. Alors, ça, c'est un plan de presse et aussi de publicité. Nous avons vraiment un budget pour la pub, donc je décide 4 fois par an. Nous allons faire de la publicité. Donc, on le fait en général à Noël, lors de notre gala annuel et puis lors des jubilés. Donc, j'utilise les médias pour les jubilés, j'utilise la radio, la pub en ligne et pour le gala annuel, donc pour la réception, j'utilise tant la radio que en ligne. Je voudrais maintenant vous présenter mon autre outil visuel. Une version d'un calendrier des réseaux sociaux. J'utilise, voyez là, j'ai quand même, je vous montre des onglets pour chaque période. Donc là, par exemple, j'ai le calendrier écuménique, toutes les activités de récolte de fonds. Quand j'ai des idées de l'année d'avant que nous voulons reporter cette année-ci. Donc, même avant, disons, cela pour disons, le calendrier mensuel des réseaux sociaux, j'ai déjà une idée de ce que nous allons en fait publier.
et affiché. Il y a aussi des dans la prière de pain. Nous avons aussi pour euh, les, les frères, sœurs, énormes frères et sœurs. Et le chi, et on peut avoir en fait une blanc février. Nous avons Cannes, la marmotte, donc c'est la fête la plus importante. Puis nous avons le mois de l'histoire afro-américaine et d'autres. Donc, pour chaque mois, ça nous aide beaucoup d'avoir une approbation. Moi, j'ai besoin d'avoir 3 niveaux d'autorisation pour toutes mes activités sur les réseaux sociaux. Et pour moi, c'est le plus facile. Quand j'écris sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de sœurs qui sont à la retraite, de nos sœurs sont à la retraite. Donc, je demande à 3 sœurs à la retraite de pouvoir collaborer avec moi comme rédactrice. Donc, je les envoie et je leur demande de m'aider donc pour la révision et pour l'écriture, pour la rédaction et la révision. Tout change un peu dans le monde actuel, le monde de la pub cette année-ci. On a eu beaucoup de succès en mettant un tout petit peu d'investissement dans la pub à Nebraska. Nous avons perdu notre journal catholique imprimé qui a clôturé après tant d'années. On l'a dû clôturer en mois de novembre et on a eu pas mal de succès parce qu'on a pris les mêmes pubs et on l'a mis sur les bulletins. Au lieu de faire la pub dans la presse catholique, nous pouvons viser à certaines églises qui acceptent la pub derrière leur bulletin. Nous faisons de la pub aussi sur Facebook chaque mois pour essayer de... Nous avons un profil catholique, donc on demande aux personnes de prier avec nous et nous avons eu beaucoup de succès au cours des 2 dernières années avec des publicités en numérique. Mais en fait, c'est un affichage numérique. Donc, si vous voulez acheter, par exemple, des chaussures Nike, et si vous voyez que vous recevez beaucoup de publicité de Adidas, parce qu'ils savent très bien où vous êtes, alors si vous habitez dans la même zone, nous sommes capables de vous envoyer une publicité pour nous suivre et pour nous joindre dans la prière. Et je veux dire que cela a eu beaucoup de succès pendant la période de Noël. Nous poursuivons avec nos objectifs chaque année. Tout d'abord, développer le réseau de la communication et sur le plan national et régional. Et donc, si vous voulez, par exemple, aussi des nouvelles ou des nouvelles que vous voulez publier, vous pouvez les envoyer. Et nous essayons d'être davantage plus présents dans la télévision, à la télévision, c'est-à-dire certainement. Donc, on doit persuader les sœurs à faire de la publicité. C'est des femmes merveilleuses, les sœurs, mais elles ne veulent pas, en fait, dépenser l'argent pour la pub. Mais donc, on essaye chaque année, on est parti de la radio, puis on est passé sur le numérique et l'objectif pour l'année prochaine, c'est de nous permettre de publier de la pub à la télévision. Ça fonctionne très bien parce que ça, disons, augmente la liste des donateurs et ça augmente surtout le public. J'ai beaucoup de documents et de plans et de calendriers que je peux partager avec vous. Et je peux aussi faire une traduction, disons, numérique de Google. Mais si vous voulez quelque chose, n'hésitez pas, demandez-moi si vous avez un plan, si vous voulez le plan pour les réseaux sociaux ou notre plan pour
l'occasion annuelle, le gala annuel, nous pouvons certainement vous l'envoyer. Encore une chose dont j'aimerais vous parler. Microsoft Teams. Eh bien, la plupart de notre personnel, depuis les rencontres, depuis le COVID, c'était de manière hybride. Donc, c'est du télétravail et aussi en présence, mais très peu. On essaye quand même de rester en communication toujours, même si on travaille à distance. Donc, nous avons vu que Microsoft Teams est très utile. D'autres utilisent Google. D'autres utilisent Asana. Il y a différents programmes, mais cependant, nous trouvons que c'est sincèrement très, très utile car nous pouvons vraiment travailler ensemble et en même temps. Et nous pouvons aussi s'appeler avec le Zoom. Il faut envoyer un message et un lien à on peut faire des petites réunions, même 4-5 fois par jour, sans devoir s'envoyer des messages à l'avance et nous pouvons tous collaborer sur le même document. Je dirais que c'était vraiment une première année, pas parfaite. Au début, on a un peu lutté, mais par après, on a pu vraiment développer un groupe d'événements, de communication et du ministère, donc des œuvres. Et donc, si en fait, il n'y a que 2 ou 3 sur chacun, nous arrivons à communiquer. Nous arrivons à communiquer, donc même sur le même document, on peut faire ça. Nous voulons en fait revenir, on pense surtout, on espère revenir, et en espérant que le COVID termine bientôt. C'était quand même utile parce qu'on a pu continuer à travailler. Donc, pour les mères, c'était pas mal parce qu'elles ont pu suivre les enfants et surtout, on a pu collaborer aussi avec les sœurs, avec disons, la direction. C'est quelques-uns des outils que j'utilise comme personne responsable de la communication. Et en fait, je suis très contente de pouvoir partager avec vous les documents et vous pouvez le faire avec moi. On a quand même préparé tout cela de manière tout à fait personnelle et artisanale. Et je repasse la parole à Max. Tout d'abord, merci beaucoup. Il y a une telle variété d'idées qui ont été présentées. Je dirais que nous allons prendre quelques minutes pour permettre, si vous avez des questions. And now I would invite Rob to Et peut-être Rob peut peut-être intervenir là. Je lui passerai la parole. Bienvenue, bonjour. Ce Californie, j'espère que vous allez bien. Permettez-moi je voudrais me présenter. Je suis le responsable de la communication pour les Sœurs de Saint-Joseph d'Orange, Californie. Je vous parlerai davantage de moi-même, mais permettez-moi tout d'abord de me remercier tous les responsables qui sont ici présents, car la communication ne peut pas se produire sans vous et sans les portes que vous ouvrez pour nous. Donc, vous êtes en mesure de contrôler tout ce dont nous avons besoin pour réaliser notre initiative. Et puis, il y a encore quelques autres éléments que j'aimerais vous dire. Je voudrais aussi, je respecte beaucoup les responsables, ceux qui sont avec nous. Et je voulais aussi dire que nous avons beaucoup d'éléments en commun, c'est-à-dire nous sommes tous un peu uniques, les cultures et autres, mais il n'y a pas une solution pour tout le monde, qu'est-ce qui est la même pour tout le monde. Mais je pense que ce que nous faisons et l'adapter aussi à ce que vous faites dans votre, disons, région ou pays ou autre. Je pense qu'en collaboration je travaille depuis 1991 et
À l'époque, je travaillais pour une maison d'édition. Et puis, au cours de quelques années, j'ai commencé à travailler avec eux, avec leur ministère. Et je l'ai fait quelques années. J'ai aussi collaboré avec d'autres sœurs, toujours dans mon travail. Et je dirais que dans le temps, d'autres s'étaient déplacés, ils ont commencé à faire d'autres choses. On n'avait pas de responsable de la communication. À un certain moment, notre congrégation avait pensé de partager cela pour en fait diviser l'action ou l'activité dans différentes personnes. Mais à ce moment-là, j'ai dit, mais peut-être vous n'avez pas vraiment besoin. Je dirais, il faut avoir quelqu'un qui s'occupe de la communication et grâce à cela, nous avons pu faire un accord. Moi, je suis restée là, j'ai travaillé. Je me suis occupée également de la communication. C'était un travail à temps partiel, je le faisais un jour par semaine et j'aidais beaucoup pour préparer les cartes de vœux, notre revue qui se publiait une fois par an. Et c'était un peu tout ce que je faisais. Alors, c'était en 2004. C'est plus ou moins quand les réseaux sociaux ont commencé à se développer. Et je dirais que j'ai vraiment pu me prendre contact avec CWR aussi pour dire voilà ce qui se passe, voilà ce que nous faisons. C'est un peu ce que dans le monde de la communication. Et là, en fait, c'était un rôle important. Et donc, c'était en plus ou moins en 2007. À l'époque, on a aussi ajouté un coordinateur. Et donc, maintenant, nous sommes une division avec deux, un directeur et quelqu'un qui s'occupe de la coordination, un coordinateur. Et là, c'était en 2016, on a ajouté une troisième personne, spécialiste, et qui avait comme tâche celle de produire des vidéos. Et c'est comme ça que nous avons développé davantage notre réseau de communication. Donc, je voudrais quand même dire quels étaient les défis, les enjeux auxquels nous avons été confrontés et aussi un peu une tableau de route, donc une feuille de route. Vous devez d'abord décider quelles sont les ressources que vous pouvez associer. Donc, je vais partager mon écran. Donc, construire un bureau de communication. Molly, j'apprécie beaucoup tout ce que tu as dit. Donc, je ne vais pas parler de plan stratégique, mais je vais plutôt parler de la mission, de la communication. C'est quelque chose que nous utilisons aussi pour notre département de la mission qui nous aide beaucoup à nous guider, notre mission. Notre déclaration, c'est que la communication fournit les moyens, donc une combinaison de médias pour partager des informations, donc du contenu, mettre en relation des personnes, donc le public, pour faire avancer la mission de la congrégation. Il faut donc décider quelle est la mission. Peut-être c'est votre propre mission ou votre charisme, ou bien ce que nous devons faire aussi pour récolter de l'argent ou pour du revenu pour la congrégation. Quels sont les éléments de la mission de la communication? Donc, sont relativement modulables. Donc, on peut les augmenter ou les réduire en fonction de vos besoins et de la capacité à accomplir les tâches. Eh bien, je pourrais aussi suivre un peu à rebours. Quand on parle des différents éléments, c'est-à-dire connecter les audiences, le public, les personnes, il faut d'abord décider avec qui voulez-vous communiquer. C'est les communications, si vous travaillez avec vos sœurs, vos employés, donateurs, responsables de l'Église, ceux que vous servez, la famille, les amis, et bien sûr, la communauté civique. Alors, les publics peuvent varier selon les médias. Donc, il n'y a pas une solution pour tous les audiences, pour tous les publics. Vous avez un certain public qui vous suit sur Facebook et d'autres, par contre, qui sont
que vous connectez à travers, contactez pardon, à travers le courrier électronique. Mais disons que chaque public ou chaque groupe est un peu un cas personnel. Quels sont les types de contenus que vous partagez? Vous devez décider la quantité de ressources que vous pouvez destiner dans les différents domaines. Vous avez donc les messages sur les médias sociaux, les communiqués de presse, les lettres de sollicitation, les reportages. Donc, vous développez les photos, les vidéos, ou bien qui prend du temps, mais peut-être pas forcément design graphique, podcast ou autre. Ce sont des différents exemples. Vous pourriez avoir quelqu'un qui s'occupe uniquement des réseaux sociaux en charge. Donc, d'autres idées. En fait, que voulez-vous que votre public, enfin, quelles sont les ressources d'abord? Que voulez-vous que votre public sache ou fasse? Quelle relation voulez-vous entretenir avec vos publics? Donc, quels sont les plans? Et bien sûr, quand vous arrivez un peu à ce mélange de médias, donc vous avez différentes possibilités. Éventuellement, vous pouvez avoir un site web, un ou plusieurs. Vous pourrez avoir un site web pour la congrégation, mais peut-être vous avez des sites web pour les différents ministères, les réseaux sociaux, donc les différents, si vous avez quelqu'un responsable, vous avez différentes plateformes telles que Facebook, Twitter. Moi, j'aime beaucoup ce que Molly a montré avec son calendrier. Une manière de programmer un peu à l'avance. Je dirais que le courrier électronique est important, mais il faut peut-être avoir quelqu'un qui s'occupe que du courrier électronique. Vous avez les publications et aussi la publicité par courrier. Ça peut certainement rejoindre beaucoup de personnes. Vous avez le podcast, vous avez la pub payante, vous avez des événements de connexion. Surtout, vous pouvez faire un peu un mélange de différents éléments. Et puis, vous avez encore d'autres options qui sont disponibles également. On va donc regarder quelques exemples tels que la modularité, pardon. Et parfois, il y a différentes possibilités. Le responsable peut être également l'officier de la communication. Ce n'est pas une situation idéale parce que c'est beaucoup de travail. Cependant, vous pouvez éventuellement considérer le point 2, c'est-à-dire le responsable est également directeur de la communication. Donc, vous communiquez avec, vous avez la responsabilité, l'action, vous avez quelqu'un qui fait la direction de communication, quelqu'un qui fait la coordination ou l'expert de la communication. Et bien, vous avez encore une possibilité, c'est-à-dire vous avez la direction, donc l'avancement de la mission, et vous avez un directeur au milieu qui fait le coordinateur avec les spécialistes de la communication. Parfois, vous avez des responsables de la récolte de fonds et puis vous avez coordinateur et spécialiste à la fois. Il s'agit de 4 modèles différents que vous pouvez utiliser selon vos besoins. Eh bien, il faut absolument avoir les spécialistes dont vous avez besoin. Certainement, un spécialiste, un expert en réseaux sociaux, responsable d'un site web, surtout si vous avez plusieurs sites à gérer. Production vidéo, si vous avez un spécialiste, car ça peut prendre du temps et qui exige quand même de l'expérience. Alors, le secteur de la photographe, vous pouvez avoir des responsables. Vous pouvez avoir des volontaires qui peuvent vous aider avec la photographie. Alors, chacun, puis vous avez aussi des responsables graphiques et le tout peut se faire à travers des contrats. Alors, les contrats, c'est cher, mais éventuellement, c'est peut-être un graphiste, évidemment, ça coûte, mais ils sont peut-être plus chers que votre employé. Mais si vous voulez aussi, vous pouvez utiliser des outils numériques en ligne. Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un expert
de graphistes ou des vidéos. Il y a différentes applications. Je viens d'en trouver iStock Photo qui produit aussi une vidéo. Et puis encore la pub, disons, en virtuel à travers toute une liste de contacts des outils de graphique, de dessin graphique. Donc, vous avez Canvas et autres applications et qu'on a utilisé récemment aussi avec le CW. Eh bien, il faut aussi pouvoir demander l'expertise, donc avoir des conseils de ceux qui s'y connaissent. Donc, l'intérêt de se connecter avec des pairs dans une organisation comme le CWR, c'est-à-dire faire en sorte de collaborer avec ceux qui font la même chose ailleurs, parce que ça vous aide à avoir des réponses à vos questions et surtout apprendre à connaître d'autres outils. Quels sont les enjeux? Alors, il faut le soutien de la direction, c'est fondamental, mais il y a quand même toute une série de parties cachées du travail. On parle un peu de ces plans que nous voulons mettre en pratique, des choses qui sont un peu cachées, qui peuvent représenter un obstacle. Il faut s'attendre à l'inattendu. Il faut bien programmer, ça peut se produire. Parfois, qu'il s'agisse d'une demande du public ou qui essaye de contacter une sœur ou une sœur vous appelle pour vous demander le mot de passe. Il y a des situations que vous ne pouvez pas forcément prévoir. Il faut dire que le travail créatif n'est pas linéaire. C'est 10 heures 10 heures et j'ai besoin d'une idée maintenant, en ce moment, je ne peux pas la remettre. Donc, c'est peut-être pas facile d'être créatif dans un certain horaire. Eh bien, les grandes compétences sont en aimant. Donc, tout le monde commence à vous téléphoner pour avoir de l'aide. Alors, il y a beaucoup de gens disant, j'arrive pas à produire mon dépliant et vous n'avez pas le temps, vous êtes un peu trop divisé parmi tous les autres. Et vous êtes là à disposition de beaucoup de ministères, de beaucoup d'œuvres et de personnes. Et il faut dire que vous n'arrivez pas à travailler. À la limite, il y a tellement de choses, même la routine, gel que payer certaines factures ou gérer d'autres situations plus routinaires et qui peuvent vous ralentir. Donc, le manque de ressources peut vous mettre en difficulté. Il faut aussi penser à la formation, il faut être au courant, il faut connaître l'histoire, ils doivent connaître votre charisme et connaître vos sœurs. Donc, la formation est quelque chose d'essentiel, surtout si vous appelez quelqu'un et vous venez d'engager quelqu'un et certainement, vous avez par exemple un responsable de la communication, il faut absolument, la formation est fondamentale. Donc, souvent, vu que les responsables de la communication sont très occupés, il faut dire qu'on oublie un peu les mesures de performance. Donc, une analyse que vous voulez quand même mesurer et que vous aide dans votre travail. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Et je dirais de nouveau, il faut compter sur le soutien de la direction. C'est-à-dire, comme disaient donc les dirigeants, avoir un plan, comme moi le disais, un plan vous aide beaucoup parce que ça vous donne aussi un objectif à accomplir. Ce que nous avons aussi fait, nous avons aussi défini des priorités stratégiques. Il s'agit de quelques éléments qui peuvent vous aider. Et ce que nous avons dit, c'est que les communications devraient vraiment satisfaire certaines mesures. Il faut s'engager de manière créative et il faut surtout développer des relations. Ce que nous faisons, sinon on ne fait pas ce qu'on a dit, il faut repenser. Structurer les structures et les systèmes, donc créer un calendrier de contenu est très important, fixer des limites, tout aussi important. Parfois, on reçoit des appels le fin de semaine, le soir, ça fait un peu partie de notre rôle, mais je dirais qu'il faut définir des limites dans la division. Et puis encore,
Donc, un réseau de soutien, un peu comme le CWR. Je dirais que cela peut vraiment vous aider dans votre travail et dans votre mission. Donc, je vous remercie beaucoup. Voilà, là, vous avez mon adresse de courrier électronique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je dirais que c'est un sujet très, disons quand même, très large, très vaste à traiter en 15 minutes. Merci beaucoup. C'était très intéressant sur les structures de communication quant aux ressources et aux différentes possibilités. Donc, merci beaucoup. Nous prenons quelques secondes et je vous encourage à prendre, à noter des commentaires, questions par rapport à ce que Rob a dit et qui feront partie de la conversation, notre conversation. And now I'd like to welcome our final speaker, Sister Hema. Welcome. J'aimerais donner la bienvenue à notre dernière plutôt intervenante, Sœur Hema. Elle doit activer son micro. Bon après-midi. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me permettre? Bueno, en primer lugar, agradecer los aportes tan... Alors, tout d'abord, je voudrais remercier beaucoup pour tous ceux disons, tous ceux qui m'ont aidé personnellement comme congrégation. Je suis sœur Hema Meroña, je suis une sœur de la compagnie de Sainte Thérèse de Jésus. Notre congrégation est présente en 22 pays, en Amérique, Afrique et en Europe. Pour nous qui vivons notre charisme de Sainte Thérèse dans les différentes missions. Ce que je vais humblement partager, c'est le processus de création de l'équipe de communication pour la compagnie, la Société de Sainte Thérèse de Jésus. Je suis consciente qu'il y a beaucoup de congrégations qui ont une longue expérience et avec des équipes. Et je pense que notre expérience quand même pourrait inspirer les congrégations qui sont en train de se poser la question. Donc, je vous remercie déjà pour cette occasion. Alors, je vous parle de ma société, mais je dirais que la plupart que je dis peut s'appliquer à d'autres situations. Alors, tout d'abord, pour exprimer notre expérience de la compagnie ainsi que de notre équipe, je dirais de prendre l'image d'une petite poussée. Nous pourrions dire que nous sommes vraiment comme à la naissance, car nous avons tout simplement 1 an et demi. Mais dans cette petite poussée, on reconnaît la beauté de la vie qui, nous pouvons dire que nous sommes très satisfaites, même si notre expérience, notre chemin est court. Alors, ce que je voudrais présenter ici, c'est nos fondations, nos racines qui nous aident, c'est les éléments qui nous nourrissent, comment nous organisons, les critères d'organisation et nos poussées, les différentes chaînes de communication, les enjeux et les bonnes pratiques.
Alors, ce séminaire, c'est en fait construire un bureau de communication. Et nous savons très bien que si vous voulez, les fondations sont importantes. C'est pourquoi je veux me concentrer sur eux. Si nous parlons de bâtiments, nous parlons de fondations. Mais si nous parlons de plantes, leurs fondations sont les racines. Eh bien, j'aime parler de racines plutôt que de fondations car l'image de la plante est plus proche de notre petite pousse. Quelles sont les fondations ou les racines sur lesquelles nous construisons la communication dans notre société? Tout d'abord, la décision du gouvernement général d'assumer et de promouvoir la communication comme une priorité au sein de la Société de Sainte-Thérèse. S'engager dans la communication signifie consacrer des personnes, du temps et des ressources et être prêt à en faire une nouvelle variable à prendre en compte dans les processus de la congrégation. Deuxième racine, c'est créer notre propre culture de communication qui correspond à notre situation, à notre charisme et à nos besoins. Et donc, en mars 2020, nous avons organisé un cours international d'un mois pour les sœurs thérésiennes, les femmes et les hommes laïcs. Il était important que le gouvernement général non seulement l'organise, mais y participe également. Nous étions accompagnés par des experts qui nous ont aidés sur différents sujets de la communication. À ce cours, il y a également des religieux, des religieuses d'autres congrégations qui ont également participé au cours. C'était une expérience précieuse. Une autre racine sur laquelle nous nous appuyons a été l'élaboration du plan de communication jésuite, fruit de la réflexion du gouvernement, de l'accompagnement d'experts et du cours que nous avons tenu en mars. Et encore, la dernière racine aux fondations a été la constitution de l'équipe de communication en juillet 2020. Mais toutes les racines ont besoin de nutriments pour se renforcer et se développer. Quels sont ces nutriments? Je voudrais en citer 3. Tout d'abord, reconnaître la communication comme une mission de la société et non pas comme une simple activité à promouvoir. Aujourd'hui, c'est une nécessité car tout et tout le monde communique. Mais selon le sens que nous lui donnons, elle aura une finalité ou autre. Nous allons investir certaines ressources ou d'autres. En reconnaissant la communication comme une mission, nous partons du principe qu'elle est le moyen privilégié d'annoncer l'Évangile, de faire connaître et diffuser notre charisme, d'aller à la rencontre des gens, de relier les histoires. Un autre aliment ou nutriment est l'apprentissage à travers d'expériences de congrégation et de professionnels. Dans mon cas, en plus du cours que j'ai mentionné et d'autres que j'ai suivis pour me former dans ce domaine de la communication, puisque ma formation spécifique est la pédagogie, l'appartenir au groupe de réflexion sur la communication de Confrères Espagne a été et est vital. Dans ce groupe, les congrégations, les médias religieux, nous partageons les bonnes pratiques, réfléchissons, dialoguons sur la communication. Nous ne pouvons pas le faire seuls. Et d'ailleurs, nous ne voulons pas le faire seuls. C'est une chance d'apprendre des autres et avec les autres. Car, comme mes deux copains viennent de dire, mes deux collègues, cela nous nourrit et nous alimente. Le partage de notre brève expérience avec d'autres congrégations est un moyen qui nous enrichit et qui confirme au fait réviser notre façon de procéder et nos approches. Mais comment grandissons-nous? Notre façon d'être est d'organiser l'équipe de communication. L'équipe que nous avons actuellement est constituée sur la base de ce que nous venons de dire. Et bien que dans le plan de communication, nous avons défini une équipe plus importante, nous avons décidé de commencer par une équipe plus petite, car nous considérons que la vie, les projets et les besoins donnent le rythme et la configuration. Quant aux personnes, actuellement, notre équipe est composée par 3 personnes.
Gema Meroño, moi je suis la chef de l'équipe de communication à temps plein. Carlos Velasco, un laïc également à temps plein. Et Ángela Cuadra, qui est une conseillère générale et une liaison avec le gouvernement général. Pourquoi une sœur dans le gouvernement général? Parce que nous comprenons que la communication est au service de la vie et de la mission de la société et qu'elle est au cœur du service du gouvernement. Nous aimons dire que nous sommes comme une main du gouvernement, cherchant à construire des ponts, à offrir du sens, mais à nous faire connaître, mais aussi à recevoir et à accueillir des initiatives. Le fait d'avoir une sœur au gouvernement facilite la fluidité et la systématisation de la communication dans les deux sens. Pourquoi une sœur responsable de l'équipe? Parce que à ce moment initial, il nous semble important que l'identité thérésienne se reflète dans ce que nous communiquons et concevons. Et parce que c'est une sœur qui est à Rome et vit avec le gouvernement. Elle privilège la communication. Cela ne signifie pas qu'à un autre moment, elle pourrait être un laïc ou une laïque. Mais pourquoi en fait un laïc? Car il a une formation professionnelle nécessaire et Carlos il vit à Madrid, en Espagne, et nous n'avions pas cette formation. Quels sont les critères que nous avons choisis ou suivis lors de la configuration de l'équipe? Alors, tout d'abord, la complémentarité. Lorsque j'étais nommée à la tête de l'équipe, nous avons pensé à chercher une personne qui pourrait compléter ce que j'apporte et vice-versa. Comment se compléter? En connaissance de l'identité thérésienne, du monde de la communication, des outils nécessaires, en réseaux sociaux et pages web, sensibilité. Un autre critère est le télétravail. Lorsque nous avons mis en place l'équipe, nous avons misé sur le télétravail. La décision a été prise avant la pandémie. Nous n'avons pas cherché une personne qui était à Rome. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'organisation, nous voulons explorer de nouvelles formes et structures qui permettent de trouver plus facilement des personnes qui répondent au profil dont nous avons besoin. Et également, car nous sommes également à la recherche de nouvelles formes d'organisation et de travail. Alors, quelle est notre organisation? Comment organisons-nous? Eh bien, le comment, nous pouvons comprendre dans un cadre qui nous aide dans tous les sens. C'est notre plan de communication dans lequel nous découvrons le sens que nous donnons à la communication, ce que nous voulons promouvoir. Quels sont les aspects essentiels dont nous devons tenir compte dans nos messages, quelle que soit la plateforme? Quels sont nos canaux et nos publics? Sans le plan de communication, notre travail en tant qu'équipe aurait été complètement différent et, je crois, beaucoup plus difficile. Notre organisation est basée sur une stratégie de communication, c'est-à-dire la planification des objectifs généraux et autres. Ainsi, dans le calendrier, les dates à prendre en compte dans la société et dans l'Église et en fonction des objectifs de l'équipe de gouvernance et de notre équipe de communication, plan de contenu pour les médias sociaux et sites web, bulletins. Donc, il y a des réunions d'équipe, en plus des réunions quotidiennes auxquelles Carlos et moi participons. Les deux sœurs se réunissent chaque semaine. Et nous trois, Ángela, Carlos et moi, une fois tous les 15, ou une matinée tous les 15 jours. Donc, les statistiques et les analyses du positionnement sont tout aussi importantes. Le suivi, l'évaluation et le retour d'informations sur l'impact des stratégies de communication sur les médias sociaux et le web, ainsi que le positionnement nous aident à évaluer, à réorienter nos stratégies, développer des manuels, des guides basés sur la réalité de la société pour répondre aux besoins auxquels nous sommes confrontés. Par exemple, le manuel des médias numériques, le manuel de l'image, l'entreprise, la formation. Elle fait partie de la dynamique de l'équipe. Nous consacrons du temps aux sujets nécessaires afin de pouvoir les communiquer, de savoir de quoi nous parlons. Par exemple, l'identité thérésienne, pacte mondial pour l'éducation, Fratelli Tutti, synodalité. Quels sont les canaux, quelles sont les poussées que nous pouvons partager? Eh bien, le travail que nous avons
fait dans notre page web, dans le bulletin que nous avons lancé le 15 octobre passé. Alors, tout ce qui a trait avec la communication dans nos réseaux sociaux que nous avons, que pouvons-nous partager comme bonne pratique après cette expérience? Eh bien, nous souhaitons souligner trois. Le soutien et la communication systématique et fluide avec le gouvernement général. Cela ne signifie pas que tout a été réalisé, que nous n'avons pas beaucoup de marge d'amélioration, mais le fait de naître en tant qu'équipe, de se sentir soutenu, de faire partie d'un projet, nous aide d'une part et nous responsabilise de l'autre. Encore une bonne pratique, c'est que nous considérons qu'il est nécessaire de consacrer du temps à la création d'une équipe. Il ne suffit pas que des personnes soient nommées. Et puis encore, que pour progresser dans la communication, il faut consacrer beaucoup de temps à penser, à réfléchir, dialoguer, à la formation. La tentation est toujours de publier, obtenir des likes, mais il faut savoir d'où, pourquoi et pourquoi. Pourquoi faire? Quels sont nos défis? Eh bien, continuer à créer une culture de communication thérésienne. Donc, continuer à prendre des initiatives en tant qu'équipe, à la fois dans l'organisation, la formation, le développement des objectifs. Accompagner de manière systématique les équipes provinciales de communication. Établir un réseau de communicateurs et de collaborateurs dans les 22 pays où nous sommes présentes. Effectuer une évaluation pour découvrir des domaines d'amélioration qui nous guident lorsqu'il s'agira d'évaluer ou, disons, inclure quelqu'un d'autre. Et comme un autre défi très important, si Dieu le veut, nous aurons le chapitre général en 2023 et nous aimerions établir une bonne stratégie qui puisse réellement nous aider avant, pendant et après le chapitre. Et en conclusion, eh bien, j'aimerais partager quelque chose que j'aime beaucoup. Le but de la communication et de notre équipe ne s'arrête pas avec nous, mais découle du commandement de Jésus, aller proclamer la bonne nouvelle. C'est un mandat et un appel pour tous les baptisés, hommes et femmes, que nous, congrégations religieuses, faisons à travers nos charismes. Et je voudrais que la bonne nouvelle de Jésus résonne fortement dans ce que nous faisons en communication et que nous sachions trouver les moyens de nous exprimer pour être dans notre monde et espoir, espérance, dénonciation qui ouvre les horizons, les sens et main tendue. Je termine en paraphrasant une phrase de Sainte Thérèse de Jésus. Dans un de ses écrits, elle dit, oui, donnez des voix pour crier et elle parle de l'amour et de la fidélité de Dieu. Espérons que nous trouverons le moyen de crier et de donner de la voix dans la clé, enfin, sous la forme d'une bonne nouvelle. C'est le souhait de notre équipe que nous avons partagé avec vous aujourd'hui en toute simplicité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'était très intéressant de comprendre quelles sont les racines pour développer, pour construire un bureau de communication. L'aspect d'équipe, tant d'idées très intéressantes. Nous allons maintenant passer dans une session de questions et réponses, mais je vous encourage de prendre note et je vous dirai que merci beaucoup pour toutes les idées que vous avez partagées avec nous aujourd'hui, intervenants. Et absolument, prenez une minute pour prendre note et puis je repasserai la parole à Patricia pour en fait recommencer. Et pour les questions et réponses. Thank you, Maxine. Thank you to
Merci Molly, Robert et Gemma, la sœur Gemma, pour partager leur expérience. Je voudrais tout simplement inviter les 3 orateurs à lire ce qui se trouve dans le chat. Il y a des questions, par exemple, pour Molly et pour Molly, qui parle de l'organisation du bureau et la relation avec les leaders. Et il y a beaucoup de commentaires pour Gemma. Et je voudrais aussi vous demander de choisir un commentaire l'un ou l'autre. Mais avant de passer à cela, je voudrais tout simplement souligner la richesse de cette rencontre parce que nous avons écouté tellement d'expériences intéressantes pour organiser et co-construire donc un bureau de communication. Il n'y a pas un seul moyen. Sincèrement, chaque congrégation peut vraiment permettre de développer leur propre bureau de communication avec une spiritualité bien particulière et une culture. Et je dirais que c'est le fruit de la richesse de la vie de la communication, ce qui est un peu différente par rapport à une société qui a moins d'options et moins de créativité. Mais avant de donner la parole à Molly Dama à faire des commentaires, moi, j'aimerais peut-être vous demander à chacun, car vous aussi, vous avez écouté les uns les autres. J'aimerais demander à Molly, à Robert et à Gemma de partager un seul avantage de ce système d'organisation des autres. Et je ne sais pas si vous avez bien compris, mais je voulais tout simplement vous dire que vous présentez un élément ou deux que vous considérez vraiment très important, un élément à partir duquel nous pouvons apprendre. Donc, je vous demanderai à tous on peut présenter Molly, puis Robert et puis Gemma. Molly. Si j'ai compris la question, et ce qui m'a vraiment aidé, et si vous ne pouvez pas voir par ma personnalité, par mon bureau, je suis une personne créative et je ne suis pas très organisée de manière naturelle. Donc, pouvoir développer tous ces systèmes pour pouvoir bien comprendre quelle est l'étape suivante, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je dois encore continuer à faire est vraiment très utile. Donc, peut-être parfois, j'ai un peu trop de plans pour que l'on puisse tous être un peu, finalement, être sur la même ligne, mais ça peut être un peu source de chaos. Donc, moi aussi, je comprends bien parce que j'ai un peu la même situation. Robert, personnellement, j'apprécie beaucoup ce que Molly et Sir Gemma. Je dirais que la structure, elle est tellement importante car il y avait tellement de choses qui se font chaque jour, des centaines de courriers électroniques que nous recevons chaque jour. Mais avoir cette structure, avoir ce plan est quelque chose d'essentiel pour survivre. J'apprécie beaucoup. Et aussi la spiritualité des communications, très importante. Donc, je pense aux centaines de courriers électroniques par jour. Vous allez certainement recevoir un courrier de ma part maintenant ou je ne vais pas non plus continuer à vous écrire. Donc, j'ai déjà dit à tout le monde que c'est tout à fait bien et que je peux aussi ne pas répondre pendant 2 heures. Et quand je rentre, quand je vois par exemple la télévision le soir, je pourrais éventuellement répondre parce que ce n'est pas tellement utile de faire 10 choses à la fois. Donc,
Vous pouvez éventuellement couper le courrier électronique et vous centrer sur ce que vous avez à faire. Merci, Molly et Robert. Je voulais tout simplement souligner cela parce que c'est quelque chose que j'ai aussi vécu. Pour organiser votre travail, vous avez besoin d'une méthode. Et c'est un exemple tout à fait clair, s'organiser pour avoir différentes sessions, que ce soit l'après-midi ou on ne peut pas passer la journée en ligne. C'est vraiment, merci, Emma. Muy bien. Pues a mí de la presentación Moi, de personnellement, mis compañeros de dans la Molly y présentation Robert, des deux collègues, Molly et Rob, planificación, ils ont parlé de la communication importancia de et qui ont souligné l'importance de contenu. tiene que presentar Molly doit les présenter pour obtenir l'approbation. Et ce qui oblige de travailler d'une manière légèrement différente. Et j'ai beaucoup aimé comment Rob a parlé d'Isabelle, ce dont nous avons besoin et comment pouvoir l'obtenir. Si nous ne savons pas comment faire une chose, il faut demander de l'aide, que ce soit à travers des moyens techniques, que ce soit à travers des ressources humaines. Et je voulais aussi souligner l'importance de travailler en partenariat, donc ensemble, et trouver d'autres organisations qui pourraient nous aider parce que ça nous enrichit beaucoup. Et parfois, nous ne savons pas comment avancer. C'est parfois plus facile si d'autres viennent nous aider et le partager. Je pense que c'est quelque chose qui va vraiment nous donner beaucoup de possibilités. Merci, Emma. Et à partir de ce commentaire, la réalité des de différents bureaux est différente. Donc, je comprends. Vous m'écoutez? Molly, oui. Escuchando a Molly y a Robert, que viene de una En écoutant à Molly et Robert, cela a une grande facilité, le fait d'approcher les gens avec une langue. C'est quelque chose qui vous aide beaucoup. On a parlé de récolte de fonds, de publicité, que pour d'autres cultures peut être très différente. Et j'aimerais beaucoup que Molly et Robert pourraient nous dire pourquoi ils investissent de l'argent pour faire de la publicité de la vie religieuse. Et sur le podcast, ce n'est pas une expérience pour toutes les congrégations. Je voudrais quand même prendre quelques questions, car disons que après, je vous laisse une minute chacun pour faire des commentaires. Bueno, voy a leer una en español. ¿Pueden compartir algún elemento para Peuvent partager, el fundador? donc par exemple le fondateur. Otra pregunta en español. Encore une autre question. Un comentario, algo sobre la dinámica. Un commentaire sur la dynamique entre les différentes équipes de communication. Pregunta Isabel. C'est la question pour Isabelle. In English, when you begin to propose Quand vous proposez ces éléments à niveau provincial, quels sont les éléments que vous trouvez qui sont plus utiles? what did you find helpful introducing Qu'est-ce qui est utile lors de less experience with this topic? permettre de connaître cela à des sœurs qui ont un tout petit peu moins d'expérience? Bueno, yo, perdón, mezclo con los idiomas. I think we can just Moi, je pense que nous pouvons tout simplement vous donner 2 minutes pour répondre à chacun. Je voudrais dire aux participants que nous allons récupérer toutes les questions et que nous allons les utiliser aussi pour le séminaire suivant ou bien trouver d'autres manières pour le répondre. Merci, Molly.
Je dois dire que je n'ai pas tellement bien compris la question, alors peut-être Rob peut commencer peut-être. Aucun problème. Moi, je dirais qu'une des questions était comprendre une culture, la culture de la récolte de fonds, de faire avancer la mission aux États-Unis. Par exemple, pour beaucoup de congrégations, c'est une des tâches les plus importantes à travers le bureau de communication, c'est-à-dire de pouvoir prendre contact avec la famille, avec les parents, les connaissances pour comprendre que ce soit à travers le talent, que ce soit à travers le temps. Les personnes vous suivent, travaillent avec vous, collaborent avec vous, et ils pourraient quand même contribuer sur le plan financier. Les communications représentent un rôle essentiel dans ce processus et c'est là que le tout peut jouer. Et alors, la récolte de fonds se passe dans différents pays, mais je ne suis pas sûre, mais certainement aux États-Unis, c'est quelque chose qui se passe. Je voudrais quand même répondre à la question de Amanda Hackett. Quel est le défi pour persuader les dirigeants, avoir un coordinateur, un spécialiste, donc un expert? Comment est-ce que j'ai pu faire cela? Alors, tout d'abord, je pense que le défi était de passer d'un travail en division à temps partiel à une division plein temps. C'est quelque chose que j'ai vraiment insisté pendant longtemps et qui est vraiment ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le CWR à l'époque au moins. Donc, être capable de reconnaître ce qui se passait en même temps et comprendre aussi que la situation entre-temps s'est développée beaucoup avec les réseaux sociaux. Et tout le monde comprenait que c'était un peu la direction vers laquelle il fallait aller. Et j'ai aussi dû justifier cela. Et CW m'a aidé. Donc, si vous voulez, le leadership a été fantastique. Ils m'ont aidé beaucoup. Ils m'ont aidé beaucoup. Et en disant, c'est quelque chose que je considère important, il faudrait aller dans certaines directions. Et ils ont dit, oui, c'est important. Ils m'ont vraiment offert leur soutien. Je ne le prends pas comme ça à la légère parce qu'avoir du personnel signifie parfois enlever le personnel dans un autre endroit et être capable de faire quelque chose ailleurs. C'est une décision très importante. J'apprécie beaucoup le partenariat et la collaboration. Je dirais que c'est fondamental de pouvoir réaliser cela. Quand on parle en fait de parler de nouvelles cultures, d'avoir des sœurs qui puissent participer à ces systèmes de progrès. Les personnes veulent savoir ce que nous pouvons faire et surtout l'écouter. Alors, beaucoup du travail que nous faisons, c'est de la communication interne avec nos sœurs. Donc, nous allons faire, par exemple, une présentation vidéo chaque mois, que ce soit on le fasse en personne. Il faut absolument renforcer notre capacité de progrès et tout ce que nous faisons et de le faire à l'aise. Nous sommes constamment en train de poser cela, demander à nos sœurs, aux personnes avec lesquelles on parle quand ils écrivent une carte, quand ils sont sur Facebook, partager les messages et les histoires. Donc, une fois par mois, nous allons faire une vidéo et que nous allons enregistrer. Et c'est certainement ce que nous allons faire pour qu'ils puissent être engagés. Nous allons essayer et nous allons faire cette vidéo avec les sœurs pour parler de leur capacité, de ce elles ont accompli et surtout tout au cours du COVID. Je voudrais aussi répondre qui concerne la spiritualité des fondateurs. C'est quelque chose d'exceptionnel parce que nous célébrons 400 ans, donc 4 siècles de la naissance, et puis elle est en train de nous partager sa spiritualité. Nous avons des fondateurs, différents fondateurs,
Et nous avons beaucoup de documentation. Donc, parfois, nous partageons les médias, les vidéos, leurs prières ou petits éléments de leurs histoires et on invité à la prière. Et puis, tous les 2 mois, nous avons aussi la possibilité de partager quelque chose d'historique et donc inviter les personnes à prier avec nous sur le sujet ou le thème historique. Donc, je dirais que c'est un mélange de ministère, de mise à jour, d'histoire quant aux sœurs et la spiritualité des fondateurs, le tout qui peut aller avec une forme de blog, qui est une réflexion beaucoup plus détaillée. Et nous pouvons après traduire cela dans des posts, donc avec des articles un peu plus de longue, enfin un peu plus longs. Et le tout est important aussi pour nos anciens élèves qui nous disent qu'ils apprennent des nouvelles choses, d'apprendre d'où les sœurs viennent. Donc, c'était vraiment très intéressant et bénéficiaire pour tout le monde. Alors, Marley, encore Sí, quelques minutes. perdón, porque hubo un tiempo que dejé de oír a Patricia. Alors, je n'ai pas écouté toutes les questions. Y voy a contestar a dos. Hay Et una que dice que cuál creo que es la alors, en clave fait, para l'une disait, quelle est la clé misión. pour, en fait, La clave está en notre mission? Je pense qu'il faut découvrir que derrière tous les dispositifs, les outils, il y a des personnes. y las personas las podemos encontrar Et ces personnes, nous pouvons les rencontrer en présence, mais derrière chaque outil, il y a une personne. Alors, quand vous dites que le message est le message de l'Évangile et que ce message puisse toucher à une personne, il faut prendre la communication comme une mission. Et je ne pense pas seulement aux personnes en dehors de la communication, mais aussi les sœurs comme membres des congrégations. vía correo electrónico. Nous pouvons communiquer à travers le courrier électronique, mais il y a différentes manières de le faire, El modo está, yo creo que el secreto en avec descubrir gentillesse, avec la gente. amabilité. Il y a toujours des gens. Et Jésus, c'est précisément ce qu'il a fait. También hay una pregunta Il y a aussi une ¿cómo présence. podemos hacer para que Comment pouvons-nous faire este mundo de la comunicación a pour las gérer personas ce monde de la que communication aux sœurs qui sont un peu moins es importante euh, reconocer reliées ou connectées? Alors, il faut aussi reconnaître que nous partageons tous no solo los equipos, la communication, tout le monde, todos tenemos pas seulement WhatsApp, les todos équipes. tenemos y Nous avons continuamos tous mandando mensajes. et nous envoyons toujours des Muchas veces no messages. estamos tan Eh lejos bien, y yo creo nous ne sommes pas toujours si loin. Je pequeña dirais que nous sommes une petite entreprise de puede communication. Je dirais que peut-être les sœurs devraient quand même s'engager et surtout pour transmettre le message. Le bureau de communication joue son rôle et peut-être nous, en tant que bureau, nous pouvons aider pour voir comment communiquer. Car tous, nous allons produire et consommer de la communication et de l'information. Et je dirais ce qui aide beaucoup pour les sœurs, c'est car nous avons beaucoup de sœurs aînées, c'est nous approcher par rapport à ce que nous communiquons, ce que nous faisons dans les œuvres apostoliques pour qu'elles puissent sincèrement. Et quand ils se rendent compte que ce que nous faisons ne sont pas seulement de la photo, mais qu'il y a de la vie et que peut-être la communication est seulement une image. Donc, on pense, ça fait partie de notre ministère, de notre apostolat. Donc, il faut comprendre la signification et savoir pourquoi et pour qui. Merci beaucoup, Emma. C'était vraiment très riche. Et certainement, nous allons prendre contact avec les questions. Je voulais, avant de donner la parole à Sœur Maxime,
Pour clôturer cela, je voudrais vous demander des prières pour la WISG parce que la WISG va certainement lancer un nouvel site web le 26 et donc vous comprenez la complexité de notre réalité. Donc, on vous demande de nous accompagner avec les prières car ce ne sera pas parfait, mais j'espère surtout que ce soit à votre service. Et puis encore, le commentaire dans la chat, c'est-à-dire il y a beaucoup de ressources. La WISG a comme but celui d'organiser entre donc le 22-23 des réunions à niveau continental des communicateurs. Donc, pour que nous puissions apprendre et nous former. Donc, c'est une manière, c'est juste une communication vraiment, vraiment de la dernière minute. C'est tout à fait un scoop. Merci. J'aimerais vous remercier pour tous les participants et surtout les intervenants. Molly, Rob, gentiment, elle remercie. Pour tous ceux qui ont travaillé derrière la scène et qui ont rendu possible ce webinaire. Mais comme je disais, il y a la possibilité de recevoir l'enregistrement ainsi que les documents. Et juste pour vous rappeler, n'oubliez pas qu'il y a d'autres événements, il y a d'autres réunions. CW, la WISG, le 20 avril, puis le 20 juillet, les médias sociaux et le 20 octobre, la crise de la communication. Encore une fois, merci beaucoup, merci et on se revoit au mois d'avril, la date de la prochaine conférence. Et merci beaucoup, Sir Max, pour nous avoir aidés. Merci beaucoup. You're welcome. We were very